On revient donc sur notre sondage TNS, Sofres, Winepoint pour RTL, LCI et Le Figaro. À un an donc pile de la présidentielle. Avec vous, Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. François Hollande, on l'a dit, est au plus bas. Est-ce qu'il peut être encore candidat? Il faut dire les choses comme elles sont. Les chiffres obtenus par François Hollande dans ce sondage sont littéralement calamiteux. Il n'y a que 11% de Français à souhaiter qu'il se représente. Et selon les différentes hypothèses, les différents adversaires qu'il aura en face de lui, il obtiendrait au premier tour entre 13 et 16%, c'est-à-dire quelque chose de presque équivalent à Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est l'humiliation absolue. Alors bien sûr, il faut prendre tout ça avec des précautions. D'abord, il y a 40% des personnes interrogées qui disent soit qu'ils ne sont pas forcément décidés à aller voter, soit qu'ils peuvent encore changer d'avis sur le nom de la personne pour qui ils voteront. Ensuite, il peut se produire un tas d'événements, on le sait bien, et puis les hommes politiques, on le sait aussi, sont indestructibles. Il n'empêche, la question qui se pose aujourd'hui, ça n'est pas est-ce qu'il peut encore se présenter. S'il le veut, il le peut. Et il n'aura pas en face de lui, ni Manuel Valls, ni Emmanuel Macron, ni même Martine Aubry. Mais quel est l'intérêt de se présenter s'il n'a pas de chance de se qualifier pour le second tour? Si c'est pour que ce soit une ultime humiliation. Et la réponse, c'est pour qu'il y ait un intérêt, il faudrait impérativement qu'il y ait des facteurs nouveaux que pour l'instant, on ne voit pas. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le grand bénéficiaire de ce sondage, c'est Alain Juppé? Je suis d'accord pour dire qu'il y a un vaincu, François Hollande, qu'il y a un vainqueur, Alain Juppé, et qu'il y a un bénéficiaire, Emmanuel Macron. En ce qui concerne Alain Juppé, il obtient des chiffres qui sont spectaculaires, puisqu'il obtiendrait, selon le sondage, 35% au premier tour, devançant très largement Marine Le Pen dès le premier tour. Elle n'aurait que 26%. Elle serait à la baisse et lui à la hausse d'ailleurs. Et au second tour, selon d'autres sondages publiés ce week-end, il se baladerait littéralement. Alors là aussi, il faut prendre des précautions. Là aussi, il peut se passer un tas de choses. Bon, en particulier, la campagne des primaires à droite n'a pas eu lieu encore. On sait très bien que Nicolas Sarkozy est très efficace en campagne, que Bruno Le Maire s'affirme, que François Fillon passe une vitesse supplémentaire. Tout ça est vrai. Reste que pour l'instant, il est plus que le favori. Il est dans la situation, en fait, d'un président de cohabitation sortant. Et la surprise de ce sondage, c'est la percée d'Emmanuel Macron? En tout cas, ça n'est pas la percée, de quelqu'un d'autre. Ça n'est pas la percée de Jean-Luc Mélenchon, comme je ne cesse de l'entendre, de le lire et même de le voir à la télévision pendant toute la journée. Jean-Luc Mélenchon, la dernière fois, il a eu 11%. Là, dans les deux cas les plus vraisemblables, il aurait 12 ou 13%. Bon, on voit bien, il bénéficie de la baisse de François Hollande et notamment de la loi sur le travail. En revanche, Emmanuel Macron, lui, c'est lui que les Français souhaitent le plus pour représenter le PS. Alors, on peut se demander s'il est socialiste, c'est un autre problème. C'est lui que les électeurs socialistes d'un cheveu mettraient devant Manuel Valls. Il y a un phénomène Macron. Est-ce qu'il est durable? On ne le sait pas parce que c'est en même temps un débutant. Mais pour prendre un exemple, une comparaison de quelqu'un d'aussi inconnu que lui il y a encore 2 ans et qui soit déjà dans cette situation dans l'opinion, il faut remonter à Georges Pompidou, Premier ministre en 1962. Ça date pas d'hier. À tout à l'heure, Alain, pour en refaire le monde.